Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Nous sommes avec Laetitia Zito ce soir, qui est directrice générale de Pemium. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Thomas. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que beaucoup d'investisseurs se posent en entrant dans l'univers des crypto-monnaies. Pourquoi investir dans Bitcoin plutôt que dans les altcoins ? Laetitia, Bitcoin est souvent présenté comme la référence, mais est-ce vraiment justifié de dire ça ? Oui, et c'est important de comprendre pourquoi Bitcoin n'est pas simplement une crypto-monnaie parmi d'autres. C'est la première, la plus ancienne, à la fois réseau de paiement et réserve de valeur. Depuis plus de 15 ans, Bitcoin fonctionne sans interruption, sans dirigeant, sans entreprise derrière lui, et cette longévité lui confère un statut à part entière dans l'écosystème. En quoi cette ancienneté est-elle un avantage pour l'investisseur du coup ? Eh bien, elle apporte de la confiance. Bitcoin a traversé plusieurs cycles haussiers et baissiers. À chaque fois, il a survécu. Il domine le marché des cryptos avec près de 60% de part de marché à lui seul face à tous les autres altcoins. Et pour un investisseur, cela signifie que le risque de disparition est bien plus faible que pour la majorité des autres cryptos. Et les altcoins sont pourtant souvent présentés comme plus innovants ou plus performants. C'est parfois vrai, Oui. mais cela s'accompagne de risques beaucoup plus élevés, à la fois sur le plan technologique et financier. De nombreux altcoins reposent sur des équipes centralisées, des modèles économiques complexes ou des promesses qui ne se concrétisent pas toujours. Certains projets sont sérieux, d'autres disparaissent, sont abandonnés ou perdent l'essentiel de leur valeur. Donc Bitcoin, lui, repose sur des règles simples, connues à l'avance et impossibles à modifier unilatéralement. Alors on parle souvent quand même de Bitcoin comme d'une réserve de valeur. Qu'est-ce que cela signifie très concrètement, Laetitia ? Eh bien, cela signifie que Bitcoin est conçu pour être rare et prévisible. Son offre est limitée à 21 millions d'unités et personne ne peut en créer davantage. Cette rareté, elle a été programmée dès le départ et ne peut être modifiée. C'est unique dans l'univers monétaire. L'émission de nouveaux Bitcoins a lieu environ toutes les 10 minutes pour atteindre un total de 21 millions en 2140 environ. Et aujourd'hui, nous sommes déjà environ à 20 millions de Bitcoins en circulation. À l'inverse, beaucoup d'altcoins peuvent modifier leur politique monétaire ou changer leurs règles en fonction des décisions d'une équipe de gouvernance restreinte. Mais est-ce que c'est aussi une question peut-être de décentralisation ? Eh bien oui, c'est un point fondamental. Bitcoin est aujourd'hui le réseau le plus décentralisé du marché. Il n'y a pas de fondateur actif, pas d'entreprise à l'origine du projet, pas de contrôle central. Donc cela le rend beaucoup plus résistant à la censure et aux pressions réglementaires et aux décisions arbitraires. Mais Laetitia, les altcoins peuvent parfois offrir des rendements plus élevés quand même. À court terme, certains altcoins peuvent connaître des hausses spectaculaires, mais ces performances s'accompagnent souvent d'une volatilité extrême et d'un risque de perte très important. Il est fondamental de bien se renseigner sur chaque projet avant de se lancer dans les altcoins. Bitcoin, de son côté, s'inscrit plutôt dans une stratégie d'investissement long terme. Donc Bitcoin serait plus adapté aux investisseurs particuliers, c'est ce que vous nous dites ce soir ? Pour une majorité d'entre eux, oui. Bitcoin est plus simple à comprendre, plus liquide, plus reconnu et mieux intégré dans les infrastructures financières traditionnelles. Il est aussi celui qui bénéficie du plus grand niveau d'adoption institutionnelle, ce qui renforce sa crédibilité. Cela veut-il dire qu'il faut éviter totalement les altcoins ? Pas nécessairement. Les altcoins peuvent avoir leur place dans une stratégie diversifiée, à condition de bien comprendre les risques et de ne pas y consacrer une part excessive de son capital. Mais pour les débutants, Bitcoin reste souvent le point d'entrée le plus rationnel. Alors en résumé, Laetitia, pourquoi faut-il privilégier Bitcoin du coup ? Eh bien, parce qu'il combine rareté, décentralisation, sécurité et historique. Bitcoin n'est pas l'investissement le plus spectaculaire, mais c'est souvent le plus cohérent pour qui cherche une exposition durable aux crypto-monnaies. Et en matière d'investissement, la solidité et la compréhension valent souvent mieux que la promesse de gains rapides. Merci Laetitia pour votre éclairage et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et je vous retrouve également dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.